Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Franklin Nyamsi, le Camerounais, le Franklin Nyamsi de Sorogium. J'aimerais interpeller les Maliens et les Ivoiriens. Restons sereins, soyez attentifs. Sinon, les Syriens vont vous niquer partout. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi, quand je vous parle, les gars pensent que je m'amuse. Que quand les gens se lèvent, les gars font les vidéos à la con, à la miab, n'importe comment. Vous ne savez pas que non. Les vidéos que nous faisons là, ça laisse des traces. Les vidéos là laissent toujours des traces. Aujourd'hui, tu peux faire une vidéo, tu peux oublier. Et quelqu'un d'autre peut copier. Et puis demain, ça peut te rattraper. C'est ça, beaucoup de personnes oublient. Voici une vidéo de Franklin Nyamsi que je vais montrer. Vous-même, vous pouvez partager aussi. Pour que ça puisse vraiment aider les Maliens qui n'ont rien encore compris, mais ils vont comprendre. Franklin Nyamsi, quand leur président, qui est Assimi Goïta, quand il a pris le pouvoir malien, c'est le même Franklin Nyamsi qui a dit des paroles. Si Assimi Goïta, il dit à Assimi Goïta, soit il va faire comme ça. Bon, moi, je ne peux pas trop rentrer dedans. Vous-même, vous allez écouter ce que Franklin Nyamsi a dit. Et aujourd'hui, vous voyez ce que Franklin Nyamsi est en train de dire encore. Pour dire lui soutient le gouvernement malien, il soutient Assimi Goïta. Et puis les gens l'acclament. Vous ne savez pas que ceux-là comme ça, les sourouistes, sont les dangers. Je vous fais écouter ça là. Vous-même, vous allez mieux comprendre. Il ne faudrait pas que vous dites non que où tu as enlevé les informations là. Dieu merci, il a fait une vidéo et la vidéo est là. Et lui-même dans ses propres dits, écoutons-le. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Goïta que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour que Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs, Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres... C'est pour ça que vous prenez Assimi Goïta, vous le prenez pour votre camarade, alors qu'il est là pour apporter une nouvelle méthode de gouvernance. Il est là pour apporter une nouvelle sensibilité. Il est là pour instaurer une gouvernance de la responsabilité et de l'amour de son peuple. Voilà pourquoi il ne pose pas des actes de barbarie. Le régime malien qui est là, c'est des gens qui sont prêts à mourir pour leur pays. Ce n'est pas des plaisantins, ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas des sauteurs de clôture. Hein. Assimi, ce n'est pas un sauteur de clôture. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour leur pays, le Mali. Ils le font pour les générations souffrantes du Mali, pour que plus tard, il soit dit qu'ils avaient vraiment servi leur communauté et l'Afrique. Alors voilà des gens qui prennent au sérieux la loi fondamentale de leur pays, l'esprit de leur pays,
des gens qui assument l'histoire longue de leur pays, qui se sont reconnectés à leurs ancêtres angélisés, des gens qui se sont reconnectés à la vérité, justice, solidarité du Tout-Puissant. Vous vous amusez avec eux? Ils sont déterminés. Donc moi, je peux le dire, hein, à partir de mon analyse politique et de ma compréhension de la psychologie politique qui gouverne aujourd'hui le Mali. D'accord? Assimi Goïta et ses camarades n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner à servir leur peuple, à servir leur conscience, à faire l'histoire. Ils ont décidé de le faire. Et voilà pourquoi toute l'Afrique les admire. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Vous avez attendu ce qu'il a dit dans ses paroles. Il dit à Assimi Goïta, sa place c'était où? En prison. Sa place c'était où? En exil. Sa place c'était où? Ces trucs. Que c'est la population qui va l'enlever. Si vous voyez, c'est ça, papa, j'ai dit feu, papa Ahmed Bakayoko. Dans ses paroles, avant qu'il va mourir, il a fait une vidéo, il a dit, la jeunesse, faisons très attention. Parce que quand ça sent bon en haut, en bas, vous n'êtes pas au courant. Mais quand ça sent un peu mauvais en haut, là, c'est là, en bas, ça court. Vous pensez que oui, en haut, il y a un danger. Oh, il n'y a pas de danger. C'est parce qu'il ne s'attend pas. Lui, il a dit quoi? Quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, il a dit quoi? Voici des vidéos. Aujourd'hui, c'est lui qui se lève, qui quitte en France pour aller prendre photo avec Assimi Goïta. C'est lui encore qui défend le pouvoir de Assimi Goïta. Mais ça là, vous ne pensez pas que non, ça là, c'est un truc qui se prépare là. Vous êtes là, oh non, oui, c'est ça il dit. Les souris, ce sont les dangers potentiels. Ce sont les vrais dangers. D'autres ne savent pas, les Maliens ne savent pas. Eux, ils sont là, oh, c'est comme ça. Faisons très attention. Vous ne savez pas actuellement là, comment Sorogoma, les rebelles ont fait. Par exemple, on dit que c'est Sorogoma, ils ont pris comme porte-parole. Nous tous, on a vu. IB même a dit ça. Mais les bases là, c'était quoi? Pour venir attaquer là, c'était où? C'était Burkina. Mais Blaise et Alassane sont d'accord. Je vous explique. Blaise et Alassane sont d'accord. Quand Blaise a quitté le pouvoir, il allait se réfugier où? En Côte d'Ivoire. Et encore, eux, ils ont vu que, Sorogum a vu que il ne peut plus aller au Burkina se préparer, venir affronter Alassane là. Il fait comment? Je vous explique une histoire. Hein. Vous, mais vous allez mieux comprendre. Il ne peut plus là, parce qu'il a vu Blaise et Alassane sont d'accord là. Il ne peut pas faire sa base d'attaque au Burkina. Il a déjà fait ça une fois, ils ont déjà fait ça une fois pour enlever Gbagbo. Donc deuxième, c'est où? Deuxième maintenant, c'est au Mali. Deuxième maintenant, c'est au Mali. Si au Mali, ils ont échoué là, ils vont aller en Guinée. C'est comme ça, les gars. Les gars sont à se préparer. Si vous ne faites pas la remarque, voici un petit truc que je vais vous rappeler un peu. Quand le militaire guinéen a pris le pouvoir, Mamadou Doumbia, quand il a pris le pouvoir, les sourouistes l'ont félicité. Les sourouistes l'ont félicité jusqu'à ils ont dit oui, c'est normal que un militaire vienne au pouvoir et puis ils vont envoyer de l'ordre. Mali aussi, c'est les mêmes sourouistes qui ont soutenu le gars. Mais quand le Mali ont pris, quand le gars Assimi Goïta a pris le pouvoir, Franklin Nyamsi a commencé à le clasher d'abord parce qu'il n'était pas d'accord. Mais c'est après, on lui a fait comprendre que non, avec le Mali, on peut faire nos bases d'attaque. Donc, c'est là, je vais vous expliquer, c'est là, il s'est rendu compte, c'est là il est venu au Mali pour s'excuser, pour parler avec Assimi Goïta. Je vous rappelle quelque chose, hein. Les Maliens ne sont pas là pour dans l'émotion, pour dire non que oui, c'est Alassane qui vient attaquer. Non, les souris, ça c'est l'attaque qui est là. Ils seront préparés. Comment Côte d'Ivoire et Mali vont commencer à faire leur conflit et maintenant ils vont envoyer les soldats, ceux qu'ils ont préparés là, ils vont les envoyer en bas en Côte d'Ivoire. Actuellement, les souris, je vais vous dire quelque chose. Eux, ils n'ont pas peur. Si Dieu n'ont pas peur là, eux, ils n'ont pas peur de tuer. Parce que tuer là, c'est dans les sangs. C'est dans leur corps. Eux, ils sont à l'aise de tuer. Est-ce que c'est normal de tuer toi-même tes frères? Quand tu vas tuer tes frères, c'est qui même tu vas gouverner? Pensez à ça aussi quand même. Même quand vous tuez, pensez à ça. Voyez ce que Franklin Nyamsi a dit. Et maintenant, regarde ce qu'il est en train de dire. Vous voyez
que quand toi-même, un Malien, un Ivoirien, tu t'assois, tu réfléchis à ça. Ça à nous de chercher des vidéos, on va vous montrer pour que au moins là, parce que vos yeux sont fermés. Ça vous ouvre même beaucoup de portes pour que vous puissiez voir la réalité. La réalité ne se cache pas, c'est la vérité. Parce qu'actuellement là, coûte et coûte, Soro Guillaume veut venir en Côte d'Ivoire. Ou il veut vraiment des pagailles en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire. Lui veut coûte et coûte, il veut envoyer la violence, surtout violence même en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse y arriver. Mais c'est pas comme ça on dit. C'est pas comme ça on veut vivre en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. C'est toi-même tu es allé là-bas. Tu dis non, ton avion, on voulait attraper, soit je ne sais pas si c'est le petit Burkinabé qui avait lance-pierre et puis il a enlevé le drone des Français là. Le petit Burkinabé, je ne sais pas si c'est toi aussi, ils ont pris, je ne sais pas si c'est lance-pierre aussi, ils ont essayé d'enlever ton avion et puis tu t'es retourné. Donc ça là, moi je trouve que c'est un truc, les souris s'oublient. Je leur dis toujours que faisons très attention quand vous faites votre vidéo. Il y a toujours des traces, les injures, les trucs, etc., etc. Il y a toujours des traces. Les Maliens, il est temps de se réveiller, de vous ressaisir. Ceux qui sont là, vous montez là. Prenez vos temps et écoutez les vidéos. Il n'y a pas de vidéos récentes, vidéos d'avant. Et puis vous allez venir jusqu'en vidéo récente maintenant. Vous allez comprendre que non. C'est vous, surtout, c'est les Maliens, les gars prennent pour faire les boucliers et pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Les Maliens ne savent pas d'abord. Les Maliens, moi je vous appelle et je vous interpelle. Faisons très attention. Quand vous parlez aussi dans vos vidéos là, parlez aussi en français. Nous là, on va mieux. Vous allez avoir vu aussi beaucoup de vues. Parce que là, le problème, vous parlez dans votre langue, vous êtes focalisé sur Bambara. Nous aussi, on ne comprend pas Bambara. On ne sait pas comment vous parlez vos trucs là-bas. Nous aussi, parlez aussi en français. Là, au moins, ça, on peut vous aider s'il y a des informations que vous avez ratées. Nous aussi, on peut vous aider. Mais vous parlez en Bambara. Comment nous aussi, on peut comprendre? Comment nous aussi, on peut comprendre? C'est pas tout le monde qui comprend. Même Djoula, même quand on dit Djoula, mais en Côte d'Ivoire, mais la langue où tout le monde parle, Djoula là, c'est une langue commerciale. Langue commerciale, là, c'est pas tout le monde qui comprend Djoula. Jamais. Moi-même aussi, Djoula, même, il ne comprend pas. C'est les petits mots, il comprend. Sinon, pour dire parler, même trop, je ne connais pas. Donc, jusqu'en Bambara, comment on peut décortiquer à faire des Bambara? Donc, si vous aussi, si vous parlez de vos vidéos, si vous parlez là, parlez aussi en français. Nous aussi, on va vous suivre. Et aussi, il y a des mots, on va vous aider. Soro Guillaume, faites très attention. Les Soro Guillaume, là, ils sont là préparer un coup pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que quand ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire, là, mon frère, on n'est plus là pour dire non, que c'est les deux pays voisins. Moi, je vous dis, mais je ne veux pas que le sang d'un Ivoirien, le sang d'un Malien verse. J'aime pas ça. Mais faisons très attention. Il est temps de faire très attention. Parce que ceux qui disent les cassements de Papo, la Djep, Chris Yapi, Soule de Paris, Amira Blindé, il y en a beaucoup, même eux, ils ont les noms bizarres là, il y en a beaucoup. Les gars, les souhaits là, c'est pour motiver, c'est pour encourager les Maliens, les blogueurs maliens, surtout la population malienne, pour que les gars puissent se révolter, pour dire non, que les 49 personnes que Assimi Goïta a bloqué là, que ce sont les rebelles, ils sont venus attaquer. Mais quand même, quand on veut attaquer, et c'est comme ça, on vient attaquer par avion. Comment on vient attaquer, on veut faire coup d'état. Et on vient 49 personnes, coup d'état, où vous avez vu ça. Parmi les 49 personnes, moi je vous explique, parmi les 49 personnes, il y a des gens de Soro Guillaume dedans. Mais bien avant que l'avion va décoller, là, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en contact avec Soro Guillaume. Et celui qui lui dit, voici ça. Voici les 49 personnes, tu vas arriver à telle heure à Bamako. Voici telle personne. Donc quand c'est comme ça, là, Soro Guillaume et Franklin Nyamsi, là, eux, ils ont contact direct des choses, comment dirais-je, Assimi Goïta. Donc, brusquement, ils ont donné l'heure, ils ont donné le jour. Ils ont donné le nom exact, ils sont comme 49. Mais ça arrive, on voit que oui, ce que les gars ont dit là, c'est vrai. 49 personnes, voyez l'heure à laquelle l'avion est descendu. Voici
Ils sont habillés en tenue militaire. Oui, il y avait avion, mais tu avais déjà envoyé les armes. Tout ça, là, ils ont tout détaillé. Donc, si c'est moi, Assimi Goïta, mais je vais t'étonner. Je vais te dire, mais ce que l'autre l'a dit là, c'est vrai. Hein? C'est là maintenant, ils vont dire que oui, ça là, ils sont venus attaquer. Et ça là, c'est pour gâter l'image. C'est pour gâter l'image des ados. Pour dire non que oui. Regardez, hein, je vais vous dire une chose. Et vous allez couper la partie là, vous allez garder ça. Quand Gbagbo était au pouvoir là, ils ont dit non que oui, c'est Alassane qui était à la base des coups d'État, non. C'est Alassane qui a fait la guerre, tout ça là. C'est lui qui était à la base de ça. Mais les IB là, mais ils ont avoué que non, Alassane n'a rien à voir dedans. Alassane même n'a rien à voir dedans. Même, je n'ai pas dit des jeunes qui n'ont pas connu Gueye là. Moi, je vais vous expliquer un peu. Alassane, les gars prennent Alassane comme tatouage. Bon, il y a des trucs, quand tu mets tatouage, il y a les tatouages qui quittent là. Parce que je n'ai pas dit les faux tatouages, il y a les chigom et puis tu mets sur toi. Après, quand tu mets l'image reste, quand tu te laves, ça quitte. C'est comme nom ado. Ado, quand tu veux avoir buzz, ou ado, tu veux devenir quelqu'un dans ta vie, ou tu veux prospérer, ou tu veux faire quelque chose, tu prends le nom de ado, tu deviens quelqu'un. Quand ils ont enlevé Bédié au pouvoir par coup d'État, les IB là, quand ils ont enlevé Bédié au pouvoir, on dit, quand on a bien fouillé, on dit non que c'était Gueye. C'était Gueye, parce que quand ils ont enlevé en même temps, ils sont allés prendre Gueye, ils ont mis, on dit ouais c'est Gueye qui a fait coup d'État. Oh, Gueye n'a rien à voir dedans. Gueye, ils sont allés à Biancouma, les IB là sont allés à Biancouma pour aller chercher Gueye. Parce que Bédié a dit à Gueye que non, prends retraite, va chez toi à la maison, c'est bon. Maintenant où il est parti là, c'est là maintenant les IB là, quand ils ont pris le pouvoir, ils sont allés le chercher. Même lui-même, il ne voulait pas prendre le pouvoir. Lui, il a dit non, que quand on fait coup d'État là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de ça. Et les IB ont dit non, qu'il n'y a personne. C'est parce qu'on allait à Angola pour aller à une mission, à nos retours. Il ne nous a pas donné nos primes. Donc nous aussi, on s'est levé par peur aussi. Bédié aussi, lui, il a fui. Donc ils ont pris Gueye, ils ont mis Gueye. Gbagbo a fait comment? Gbagbo est allé voir Alassane pour dire on n'a qu'à se réconcilier, on n'a qu'à faire fusion pour qu'on puisse voter, on puisse faire des trucs. Mais c'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça, c'est parti. Gbagbo s'est accroché si habillé ado pour se donner vrai nom. Il y a des gens qui passent par ado pour aller gâter son nom. Voici ce qui se passe encore. Soro Guillaume passe par Assimi Goïta pour dire non que oui, Alassane Tella là, c'est un sanguinaire, il est méchant, il est comme ça, il est etc. etc. Les Ivoiriens, il est temps de faire très attention. Ceux que vous écoutez et ceux que vous êtes là pour féliciter. Alassane vous a fait quoi? Vous avez torturé Alassane jusqu'à par vos bouches. Il est comme ça, il est malade, sa mère est comme ça, son père est comme ça. Sa mère a pris l'eau chaude pour aller pour brûler sa rivale. Oui, papa d'Alassane est comme ça. Tout ça là, jusqu'à même Kong, même on dit Kong. Kong là n'est pas son village. Son village se trouve au Burkina. Tout ça là, ils ont tout dit. Mais en conclusion, Barack Obama est devenu président aux États-Unis, non? C'est ça on dit. Mais ça là, Ado ne parle pas. Ado ne parle pas. Base arrière de la guerre qui se prépare là. Les gars sont à préparer ça au Mali. Pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire qui sont à la base de ça. C'est eux qui veulent vraiment gâter la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui Alassane a été réalisé et tout ce qu'il a réalisé là, les gars veulent détruire ça. Mais si vous gâtez et puis vous-même vous venez encore au pouvoir là, vous allez travailler où? C'est pour mettre la Côte d'Ivoire arrêter encore. Il est temps, laissez-le tranquille. Si c'est mandat fini, s'il dit qu'il ne veut plus être candidat, et maintenant vous le laissez. Maintenant, si vous dites non que oui, les 3000 morts, vous allez juger encore là. Par les 3000 morts, on dit, ils n'ont pas encore trouvé Gbagbo aussi, on dit Gbagbo, Gbagbo n'a rien à voir dedans. C'est qui? C'est qui alors? On ne sait pas. C'est qui?
On ne sait pas. On ne sait pas si c'est tata, on ne sait pas si c'est on ne sait pas si c'est ah, on ne sait pas si c'est on ne sait pas si c'est on ne sait pas. Mais on prie Dieu. On prie Dieu que cette histoire de guerre là, on ne veut plus la faire encore. On ne veut plus faire deuxième guerre de Côte d'Ivoire, on ne veut plus ça. Une fois là, ça nous arrange. Une fois, ça nous a vraiment ouvert les yeux. S'il vous plaît, les parents, vous-même vous avez écouté ce que Franklin Nyamsi a dit et puis aujourd'hui, il soutient Assimi Goïta là. C'est un danger qui se prépare. C'est un vrai danger qui se prépare. Les gens ne savent pas. Des gens qui passent leur temps à parler, oui, on le supporte, oui, Draman va quitter, oui, Alassane va quitter. Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Voici ça, vous le rend Babo Bédier. Alassane, voici les trois. Vous pensez que quand vous voyez Alassane, Bédier, Babo là, vous pensez que oui, ils sont pas forts. C'est nous la population, c'est nous on est forts. C'est nous, on dit, celui-là n'a qu'à venir au pouvoir, et puis lui, il vient au pouvoir. Vous pensez que c'est les gros, eux, ils sont rien même au pays. Quand vous voyez les présidents, oui, les présidents sont rien, c'est nous. C'est nous la population, c'est nous, on fait que lui devient président, et puis on le respecte. Mais vous-même, quelqu'un devient président, et puis vous ne le respectez pas. Vous êtes là, vous l'insultez. Vous, même ses défauts, même si c'est qualité, mais vous allez déformer ça. Quand vous faites ça, ça vous donne quoi? Vous gagnez quoi dedans? C'est parce que vos page Facebook est monétisée matin, midi, soir, que vous êtes là, vous nous cassez la tête. Notre tympan même est fatigué de vos conneries. Tantôt on dit, oh, ça se prépare. Oui, jusqu'à on fait maintenant, oui, regardez la ville de Mali, et regardez Bamako, regardez Abidjan. Donc vous êtes là pour comparer. Il y a des gens qui sont bêtes, quoi. Vous êtes là pour comparer. Ouais, regardez la ville de Côte d'Ivoire, regardez Abidjan, regardez Bamako. Est-ce que c'est comme ici c'est le jour, ici c'est la nuit. Vous êtes les plaisantins, quoi. Vous avez vu l'Europe. La France va dire, regardez tous les faits. Et puis, en Italie, ils vont dire, regardez les trucs historiques d'Italie. Regardez Rome. Est-ce que vous avez vu? Les Blancs font ça. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps-là. Mais nous, en Afrique, on est toujours fermés, renfermés. On est toujours renfermés pour dire non que oui, moi, chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est construit. Chez toi, n'est pas construit. Alors, ça, qui a été construit là-bas? C'est ton président que tu sous-estimes, tu l'insultes matin, midi, soir, tu le calomnies seulement. Ça te donne quoi? Rien. Tu gagnes quoi? Quel plaisir dedans? Rien. Faisons très attention, mes frères. Faisons très attention. Les 49 personnes, parmi les 49 personnes, il y a des gens de Sorogium dedans. Même en Côte d'Ivoire, il y a des gens de Sorogium qui donnent toutes les informations à Sorogium. Vous êtes en Côte d'Ivoire, là. Vous êtes en Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas d'informations que ceux qui sont pas au pays. Parce que ceux qui sont au pays, là, eux ne peuvent pas parler. S'ils ont vraies informations, eux sont obligés de passer par appel pour donner information à telle personne. Venez exposer ça. Parce que si lui vient parler là, ils vont mettre la main sur lui. Mais quelqu'un qui est en Europe là-bas ou quelqu'un qui n'est pas au pays là, on lui donne les informations, lui va venir diviser ça. Et puis c'est fini. Lui il est venu passer ça. Donc vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au pays là. Faisons très attention. Il est temps d'être attentif. Ce qu'on vous dit sur le net là, ne croyez pas tout. Tout est faux. Tout n'est pas. À 100%, là, il y a 90% qui ne sont pas vrais. Il y a 10% qui sont vrais, mais 90% ne sont pas vrais. Donc faisons très attention. Il est temps de souder Papa Ado. Quand quelqu'un est au pouvoir, là, il est temps qu'on prie pour lui. Il est temps qu'on soit avec lui. S'il n'est plus au pouvoir, si quelqu'un d'autre vient au pouvoir aussi, là, parce que tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas être dans la famille, tu ne peux pas être à la maison, et puis quelqu'un d'autre va quitter là-bas, et puis il va gifler ton père. Même malgré si tu es en conflit avec ton père. Tu vas répliquer, tu vas dire, mais pourquoi tu viens gifler mon père? Moi aussi, je vais te gifler. Puis tu gifles la personne. C'est comme ça. Ton papa a au pouvoir. Il est temps que nous, on doit le soutenir. On doit le soutenir moralement. Tout. Ceux qui sont en Europe, eux, sont là.
Matin, il se lève, il s'en va au travail. Mais si c'est chaud là, c'est chaud. En Côte d'Ivoire, dans il y avait la guerre là. C'est France 24, les trucs, les médias, tu partais filmer, non. Mais eux, ils étaient à l'aise, eux, ils regardaient. Eux, ils regardaient. Et puis, c'est eux qui sont là, oui. Ah. Mais vous ne savez pas, c'est quelle souffrance les gars vivent là-bas. C'est vous priez encore, si vous voulez faire vos bases arrière au Mali là-bas pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette méchanceté? Les frères maliens, moi, je vous dis, vous-même, vous avez vu tant de babos. Base arrière de cette guerre qui s'est passée là-bas, c'est au Burkina, ils ont préparé. Pour cette fois-ci là, les Ougoumans ont dit, Damaï, tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. C'est ça les gars veulent faire. Les gars veulent faire les bases arrière chez vous là-bas pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Pour dire, voyez, deuxième match et retour. S'il vous plaît, il est temps de vous réveiller. Il est temps de dire les 49 personnes, de parler à vos présidents Assimi Goïta, que je respecte, pour qu'ils puissent libérer les 49 personnes. Discours, Huawei, discours va finir là. Parce que où les 49 personnes sont toujours au Mali, là, des gens qui sont mal intentionnés, les gens qui veulent voir la Côte d'Ivoire périr, les gens qui veulent voir la Côte d'Ivoire rentrer dans la brousse, là, ils vont toujours mettre le feu. Ils vont toujours allumer le feu. Pour dire, il faut saisir les 49 personnes qui ont resté ici. On voit ce qui est à la centre. Ces militaires ont la bouche là. On voit ce qu'ils ont fait. C'est ça, j'ai dit non. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Parlez à vous, Assimi Goïta. Parlez dans vos Bambara, vous pouvez bien parler que les gens vont bien. Il va bien écouter parce que vous êtes focalisé sur Bambara. Parlez un peu en français. Nous, il y a des secrets, on va vous dire. Il y a des trucs qu'on va vous dire. Mais si vous parlez, nous, on ne comprend pas. C'est comme si tu es en train de parler à un sourd mieux. Lui, il est là, oh. Toi, tu parles seulement là. Lui, n'attend pas, c'est dit, tu es en train de littéraire comme ça. Mais dis, oui, c'est entre les deux, tu fais oui. C'est eux qui se comprennent. Mais toi, tu es là, tu es derrière, tu parles rien. Donc, c'est comme ça. Il est temps de nous. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que l'Afrique se réveille. Quand on fait comme cela, là, on ne met pas les blancs dedans. Mais après, quand ça s'est gâté, on dit oui, c'est les blancs qui étaient à la base de ça. L'origine de tout ça, là, c'est les blancs. Moi, je vous dis, Yaki, je vous demande pardon, Yaya, Sabari, la Côte d'Ivoire et le Mali, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a les Ivoiriens qui sont toujours au Mali. Il y a les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, pensez à vos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Nous aussi, on pense à nos frères qui sont au Mali. Les artistes maliens viennent en Côte d'Ivoire. Les gars viennent faire leur concert live. C'est les deux familles. C'est les deux familles, on ne peut jamais les séparer. Nous aussi, nos artistes vont là-bas. C'est même argent qu'on utilise. C'est même CFA, c'est même tout on fait. Je peux me lever à pied même. Je peux marcher de Côte d'Ivoire et puis je vais rentrer au Mali. C'est de la même famille. Il n'y a pas fait dire c'est l'autre, tu ne sais pas. Il n'y a pas fait dire c'est un pays, tu ne sais pas. Ne restons pas là. N'écoutez pas les opposants ivoiriens. Pour que les gars, pour que la Côte d'Ivoire et le Mali puissent se mettre en guerre. La guerre ne peut jamais résoudre un problème. Merci beaucoup mes parents. Si vous m'avez écouté, si vous avez pris le temps d'écouter ma vidéo, je vous remercie. Mettez les likes, laissez les commentaires aussi. À travers vos commentaires, ça peut me motiver à envoyer, à révéler encore d'autres secrets qui se passent. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et je laisse mon numéro sur WhatsApp et on peut échanger. Et encore, je vois des gens qui disent non que oui. Ce que papa doit en train de faire, c'était déjà tracé par Babo. Mais après, je vais faire une vidéo pour ça. La vidéo peut pas être longue parce que moi, je ne fais pas vidéo de 1 heure. Vidéo de 1 heure, là, ça donne mot de tête. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça en train de parler
Ou tu ne peux pas t'asseoir aussi en train d'écouter la personne pendant 1 heure du temps. Voilà, donc merci beaucoup. Ciao, ciao.